Bonjour à tous. Un mois d'hospitalisation pour le pape François, dernière ligne droite pour les inscriptions au Jubilé des jeunes à Rome et une statue de la Vierge Marie profanée à La Réunion. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce vendredi 14 mars, cela fait maintenant un mois que le pape François est hospitalisé à la polyclinique Gemelli de Rome pour une infection respiratoire et une double pneumonie. Si les médecins ont levé le pronostic réservé sur l'état de santé du Saint-Père en début de semaine, son état demeure stationnaire, mais avec un tableau clinique qui reste complexe. Le pape a toujours recours à une ventilation mécanique la nuit et à de l'oxygène à haut débit le jour. Jeudi, François a donc fêté ses 12 ans de pontificat à Gemelli. Son équipe médicale lui a apporté un gâteau et des bougies pour célébrer l'anniversaire de son élection. La curie romaine lui a aussi adressé ses vœux lors des exercices spirituels de carême suivis à distance par François. Vendredi, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a célébré une messe pour le souverain pontife dans la chapelle Pauline du Vatican avec le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Le chapelet quotidien pour la santé du pape sera désormais prié à 19h30 place Saint-Pierre, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Dernière ligne droite pour s'inscrire au Jubilé des jeunes à Rome, dont les inscriptions se clôtureront déjà le 31 mars prochain. Cet été, du 28 juillet au 3 août, 1 million de jeunes du monde entier, âgés de 18 à 35 ans, sont attendus pour vivre de nombreux temps forts et franchir la porte sainte, parmi eux 25 000 Français. Pour ce jubilé, aux airs des Journées mondiales de la jeunesse, l'Église de France a annoncé, lors d'une conférence de presse ce mardi, vouloir mobiliser largement les jeunes catholiques en mettant particulièrement l'accent sur l'accueil des catéchumènes de plus en plus nombreux. Venez à Rome à la suite de l'invitation du pape François pour, avec d'autres jeunes, fortifier votre foi en Christ. Nous vous attendons de manière particulière. Il y aura des temps forts pour vous, temps forts de rencontres entre néophytes et catéchumènes, temps forts aussi pour pouvoir découvrir l'universalité de l'Église. Je prends la parole avec le cœur lourd et la honte au ventre pour vous adresser mes plus sincères excuses. Tels sont les mots de la lettre d'excuse d'un des auteurs présumés de la profanation d'une statue de la Vierge Marie à Saint-Denis, le chef-lieu de La Réunion. Lundi, en effet, des jeunes se sont filmés en train de boxer devant la Vierge, rigoler, tirer la statue dont le socle a été fendu et adopter d'autres comportements dégradants, des actes qu'un des auteurs présumés qualifie lui-même de fautes graves dans sa lettre adressée entre autres au diocèse et à la mairie. Ce vendredi, une messe de réparation a été célébrée en l'église Notre-Dame de la Délivrance, précédée d'une bénédiction de la statue de la Vierge Marie, une manière de reconnaître la gravité des faits, mais aussi d'inviter à l'apaisement et à ne pas rester dans le ressentiment, insiste l'évêque Monseigneur Pascal Chanteng. Après les violents affrontements de la semaine dernière dans l'ouest de la Syrie, l'œuvre d'Orient dénonce dans un communiqué publié ce jeudi des massacres inacceptables. Près de 1400 civils, principalement de la communauté alaouite, ont été tués selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'association regrette que ces violences soient le signe d'un net recul en vue de la reconstruction du pays. 3 mois après la chute de Bachar al-Assad, les responsables doivent être jugés pour assurer la sécurité et garantir un avenir pour tous en Syrie, appelle l'œuvre d'Orient en conclusion de son communiqué. À Monaco, le Conseil national a déposé mardi 4 mars une proposition de loi visant à élargir l'accès à l'IVG pour les femmes monégasques. Dans un communiqué daté de ce mercredi, le diocèse réagit à ce sujet qu'il qualifie de grave, qui concerne l'ensemble de notre communauté et dont les conséquences sociétales et institutionnelles sont inquiétantes à plus d'un titre. Le communiqué se conclut par un appel de l'archevêque Monseigneur Dominique-Marie David aux interlocuteurs institutionnels afin d'évoquer les très importantes difficultés que révèle ce texte aussi bien quant aux enseignements de la foi catholique, religion de notre État, que pour notre communauté nationale et sa cohésion.
Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi pour réagir aux violences commises à Bétharram, l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, Monseigneur Marcaillet, a regretté la loi d'omerta généralisée qui entourait cette affaire. À ses côtés, le directeur de l'enseignement catholique, mais aussi le père Laurent Bachot, porte-parole des pères de Bétharram, qui a exprimé son sentiment de honte et de colère face à des faits massifs. À la question posée à l'évêque de Bayonne sur l'ouverture à la presse des archives du diocèse, Monseigneur Marcaillet a affirmé ne pas pouvoir donner ces archives, sauf à la demande de la justice. L'onde de choc créée par l'affaire Bétharram se propage, déclenchant de nouvelles révélations dans certains établissements catholiques, comme dans l'ancien collège Saint-Pierre-au-Relec-Queyrion, dans le Finistère. Dans un communiqué, le diocèse de Quimper et Léon s'est dit profondément choqué par ces actes ignobles. Et en bref, un nouvel onglet a fait son apparition sur le site du sanctuaire de Lourdes. Il est désormais possible d'y réserver directement un hôtel pour venir en pèlerinage. Disponible depuis début mars, cette nouvelle fonctionnalité veut faciliter l'organisation des pèlerins en leur proposant des hébergements adaptés à leurs besoins. 41 établissements sont déjà répertoriés et disponibles en ligne. La première confrérie étudiante de Corse a été officiellement installée ce mercredi. Les membres ont reçu leur habit de confrère à l'église de l'Annonciation en présence du cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, nommée confrérie San-Gregoriou en hommage au saint patron de la première université de Corse. Elle aura notamment comme mission de venir en aide aux étudiants en difficulté. Et de une, la première pierre de la nouvelle flèche de la basilique Saint-Denis a été posée ce vendredi, bénie préalablement par Monseigneur Étienne Guillet, évêque de Saint-Denis. Juste avant, une messe à l'intention des artisans du chantier a été dite à l'église Saint-Denis de l'Estrée. Le chantier de reconstruction est prévu pour durer jusqu'en 2029.